avec Jönsson, évidemment, maintenant il n'est plus seul, ils sont trois. Grönberg est bien revenu. Il y a Battiston qui tente sa chance. Il y est! But de Patrick Battiston extraordinaire. Une frappe très pure des 25 mètres. Patrick Battiston qui trompe Hellström pour la troisième fois de la soirée qui s'incline sur les tirs français à des 20 mètres. Très bien joué de la part de Battiston, qui s'avère comme un des meilleurs arrière latéral européens maintenant. Très confiant, regardez là, il se trouve en position d'avançant. Difficile ce ballon. Ah dommage, mais Fernandez est là. Alors que Bossis tarde à se relever. Suivons l'action toujours avec Luis Fernandez qui remet bien pour Battiston. Sortie de Mecca, début de Patrick Battiston. Égalisation française à la 11e minute par Patrick Battiston. Cette défense néerlandaise dont vous disiez, Didier, qu'elle était perméable, et bien là, elle a pris l'eau. Et coup de chapeau à Luis Fernandez, une ouverture vraiment lumineuse, et c'est Battiston qui tacle ce ballon du bout du pied à la néerlandaise, comme l'on dit. C'est assez courant. Le balle revient et dégagement puissant de Scheur. Amorti de Tussaud qui a redonné à Battiston. Ah, belle talonnade de Bibard qui fait ses grands débuts dans l'équipe de France. Battiston centre. Premier but. But superbe. L'angle était fermé. Ouais. On a hésité un instant. C'est but de Patrick Battiston d'ailleurs, qui s'est bien infiltré. Ce qui fait très plaisir à une partie du public qui n'a pas oublié que Battiston a joué à Metz. Et beaucoup de joueurs de Metz, encore euphoriques après la magnifique performance de leur équipe en Espagne à Barcelone. Beaucoup de supporters sont venus applaudir d'ailleurs Patrick Battiston, des Girondins de Bordeaux, qui vient de marquer un but superbe. Exactement. Ça, c'est important de le marquer si vite, hein, après 2 minutes de jeu. Je crois que ça va permettre à l'équipe de France d'abord de trouver tout de suite la solution, comme je le disais tout à l'heure, et puis peut-être essayer de demander aux Luxembourgeois d'attaquer pour créer ces fameux espaces libres dont on a toujours besoin quand on joue attaquant. Alors, les Luxembourgeois essaient d'attaquer là-bas avec leur capitaine et avec...